Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui, juste pour vous présenter l'instruction prophétique. Et pour ma vie personnellement, la vie de ma femme et la vie des gens qui reçoivent ces instructions prophétiques, nous pouvons voir des résultats extraordinaires, dans le sens que la manifestation ou comment Dieu agit en nous, comment nous sommes canalisés d'une manière à ce que nous pouvons voir tout ce que le Seigneur nous a dit au travers de ses instructions prophétiques. Si vous recevez la parole de Dieu et que vous l'acceptez, vous acceptez à ce que cette parole soit faite chair pour vous, que vous vivez la parole de Dieu, pas seulement l'écouter, pas seulement parler de la parole, mais pratiquer la parole, pratiquer ce que Dieu a dit, pratiquer les ordonnances de Dieu, pratiquer les principes de Dieu. Comme il a dit à Josué, que le livre de la loi ou la parole ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans ton gouvernement, dans ta vie, dans tes activités, dans tes relations. C'est là que tu auras la victoire. Nous remercions le Seigneur pour sa parole et nous remercions le Seigneur pour ses instructions prophétiques et nous sommes contents de vous les apporter. Donc, nous voulons remercier aussi nos parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Nous remercions le Seigneur pour leur vie. Il nous accorde la chance, il nous donne accès aux plateformes Liberté pour les Nations pour que nous puissions partager le message de la parole de Dieu. Nous sommes contents parce que le Seigneur nous a donné cette responsabilité pour que nous puissions aller à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre pour apporter la parole de Dieu. Pas pour parler de soi, pas pour parler de ses activités, peut-être témoigner la bonté de Dieu, ce que lui, il a fait dans notre vie, mais pour être témoin, pour expliquer, pour apporter la parole. Et c'est très important. Donc nous remercions le Seigneur pour ça. Et nous voulons prier le Seigneur parce que nous voulons lui demander de nous accorder ou de nous faire grâce pour nous aider à vous apporter la parole qu'il faut. Donc, prions ensemble, ok? Seigneur, au nom de Jésus, Papa, nous te remercions. Merci Seigneur du fait que tu nous as acceptés et tu nous as appelés enfants, tes enfants. Donc, nous portons ton ADN. Nous portons tes caractères, Seigneur. Tu as investi en nous l'amour. Tu nous donnes tout, Papa. Tu nous donnes tout, Seigneur. Nous t'acclamons, Père Saint. Merci pour ce temps béni. Nous te demandons, Papa, de guider notre bouche pour que nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais pour que nous puissions parler de toi, de tout ce qui a à voir avec toi, Papa. Merci pour ça, Seigneur. Donc, nous recevons ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Et merci pour le message. Merci, Seigneur, pour tout. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous voulons rentrer dans notre instruction pour aujourd'hui. Vous savez, pour le mois de décembre, ce mois-ci, nous touchons une série qui est très importante parce que le mois dernier, nous vous avions parlé de ne pas porter ou prêter vos oreilles à la peur, à tout ce qui cherche à vous enlever dans les promesses de Dieu, dans le plan de Dieu pour vous, dans tout ce que Dieu a pour vous. Parce que lorsque vous avez peur, lorsque la peur vous envahit, vous êtes directement connecté avec l'enfer,
avec l'ennemi, avec Satan le diable. Et nous vous rappelions que le mois de novembre était considéré, ou nous le voyons comme un mois de noirceur, un mois de ténèbres. Mais le mois de décembre, pour nous, c'est un mois de lumière. Et avec ce mois de lumière, Dieu vous apporte une série pour vous dire, une porte s'ouvre pour vous. Donc, il y a une porte qui est ouverte pour vous. Donc, c'est quelque chose que non seulement nous devons comprendre, nous devons recevoir, mais aussi utiliser cette porte. Entrer dans la porte que Dieu a préparée pour nous. Et nous remercions le Seigneur parce que la porte n'est pas ouverte pour moi seulement. Ce n'est pas ouverte seulement pour ma femme, pour apôtre Moïse ou apôtre Jessica, pour notre pasteur Mauricia, mais la porte est ouverte pour tout le monde. À mesure que vous êtes connecté avec le Seigneur, que vous comprenez que le Seigneur est à votre côté, il est pour vous, il est là pour vous, il ouvre les portes pour vous. Donc, vous pouvez recevoir et constater que vraiment, la porte est ouverte. Donc, nous étudions la parole du Seigneur à travers cette série et nous déclarons qu'il ne s'agit pas d'une seule porte, mais de plusieurs portes. Car ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est que la porte qui s'ouvre pour vous, c'est la porte que Dieu lui-même a ouverte. Donc, que vous puissiez voir la prospérité que Dieu vous donne. Que vous ayez une famille. Peut-être que dans votre esprit ou dans votre cœur, vous désirez beaucoup plus de choses. Mais aujourd'hui, nous voulons souligner l'importance d'avoir une famille. L'importance d'avoir une famille. La première chose, c'est que même si vous n'avez pas une mère biologique, un père biologique, des frères biologiques, des sœurs biologiques, mais vous devez considérer que Dieu est votre réel père. C'est votre père réel. Lui, il vous a créé dans votre chair, dans votre âme, dans votre esprit. Donc, vous avez tout le make-up, tout l'ADN de Dieu. Donc, oui, il est important de comprendre qu'il faut avoir une famille. Donc, pour nous, aujourd'hui, cette notion de famille nous met vraiment dans le goût ou de comprendre que c'est la prospérité. Quand on a une famille, nous devons appeler ça prospérité. L'année qui vient, ou l'année 2022, est une année où la bonté et la générosité du Père sont de votre côté. Je veux que vous l'acceptez, je veux que vous le compreniez, parce qu'à mesure que vous le comprenez, la manifestation de Dieu pour vous sera réelle. La bonté de Dieu pour vous sera réelle. La générosité de Dieu pour vous sera réelle. Parce que vous le comprenez, vous l'acceptez, vous le recevez. Je le dis que l'année qui vient est une année où la bonté et la générosité de Dieu ou la générosité du Père sont de votre côté. À bon entendeur, salut. Le thème que nous allons toucher aujourd'hui est la réponse de Dieu à votre égard. Des fois, vous vous sentez seul. Des fois, vous vous sentez perdu. Des fois, vous ne savez que faire. Des fois, par exemple, les nouvelles que vous recevez sont énormes, sont extrêmes. Mais nous devons comprendre et nous devons apprendre aussi que Dieu a une réponse pour vous. Je m'excuse, je vais faire quelque chose, je vous reviens dans une seconde, ok? Merci.
Alléluia. Merci de votre patience. Mon microphone n'était pas connecté. Donc, peut-être il se pourrait bien que vous ne m'aviez pas bien entendu, mais nous pouvons continuer. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que le Seigneur, notre Dieu de grâce, notre Dieu de bénédiction, il a une réponse à notre égard. La réponse de Dieu à votre égard. Et pour vous faire comprendre cela, nous allons lire dans le livre d'Osée, Osée chapitre 2, le verset 23 à 24. Osée chapitre 2, le verset 23 à 24. Je vais le mettre pour vous à l'écran et nous allons lire ça ensemble. Ok? Voici ce que le Seigneur vous dit. En ce temps-là, je répondrai. L'Éternel le déclare. Je répondrai à l'attente du ciel et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau, ainsi qu'à l'huile fraîche. Et ceux-ci répondront à l'attente de Jizréel. Donc, les cieux ont déjà un ordre de Dieu. Dieu a parlé. Pour vous et moi, ce qui est important en tant qu'enfants de Dieu, nous attendons tous la parole de Dieu. Nous attendons tous la voix de Dieu. Parce que nous connaissons, à mesure que Dieu parle, il y aura création. Dieu parle, il y aura toujours effet. À mesure qu'il parle, nous allons nous attendre à des résultats. Parce que la parole de Dieu ne peut pas retourner vers lui sans que le travail ou ce que Dieu a déclaré ne soit pas achevé. Donc notre assurance, c'est vraiment entendre que Dieu nous parle, entendre que Dieu a dit quelque chose en notre faveur. Donc, à mesure que Dieu parle, les cieux reçoivent l'ordre de Dieu. Donc, la terre n'aura pas de chance qu'à rébeller, à faire. Non, la terre doit recevoir aussi. Et la terre doit agir en fonction de ce que le ciel donne, de ce que les cieux donnent. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel le déclare, je répondrai à l'attente du ciel. Et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau, ainsi qu'à l'huile fraîche. Et ceux qui répondront à l'attente de Jizréel. Jizréel représente les enfants de Dieu. Ceux qui sont du côté de Dieu. Donc, aujourd'hui, vous direz cela. Aujourd'hui, les cieux vous répondront. Ce que nous libérons dans les cieux sera libéré aussi sur terre. Donc, je libère, je déclare, et les cieux répondent. C'est-à-dire, les cieux attendent notre parole, notre déclaration, nos décrets. Voilà pourquoi le plus souvent, si vous voyez des gens prier et décrètent, c'est pas parce que c'est fait pour démontrer que peut-être ils ont un pouvoir. Non, ils ont vraiment le pouvoir. Mais il faut décréter en tant qu'enfant de Dieu pour voir l'effet, pour voir la manifestation. Et par conséquent, nous déclarons que la réponse de Dieu nous parvient aujourd'hui. La réponse de Dieu nous parvient aujourd'hui. La réponse de Dieu arrive vers nous aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer demain, c'est quelque chose qui est là maintenant. Pourquoi? Parce que nous déclarons la parole et nous connaissons que papa a toujours une réponse pour ses enfants. Donc aujourd'hui, tu déclareras, tu décréteras sur les cieux qu'ils s'ouvront en votre faveur. Aujourd'hui, vous allez déclarer, décréter que les cieux s'ouvriront
en votre faveur. Et c'est très important, car ainsi parle le Seigneur, c'est pourquoi la terre obéira à ma voix. Car les cieux ont un décret. Si la terre parle, ou si je parle, et que ce que je lis sur terre est lié aussi dans les cieux, et ce que je lis dans les cieux est lié aussi sur terre, donc je déclare, et ma déclaration de par le Seigneur a un effet. C'est très important. Donc, Dieu a déjà parlé pour nous. Dieu a déjà parlé en notre faveur. Maintenant, la réponse que vous ne voyez pas, soit vous ne croyez pas, ou vous n'avez pas vraiment la vision de ce que Dieu dit pour vous. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu en votre faveur, donc vous allez dire autre chose. Et dire ce que Dieu ne dit pas, c'est totalement de la sorcellerie. Totalement dire le contraire de ce que Dieu dit. Donc, il faut que vous soyez bien imbus de ce que Dieu dit à travers sa parole pour vous, ses promesses pour vous, ce qu'il a pour vous. Donc, le ciel a parlé. Dieu a parlé. Vous n'aurez qu'à décréter et vous verrez ce que vous aviez dit. Vous aviez décrété. Et c'est très important pour vous. Je dirais même c'est vital pour vous. Parce que la vie et la mort dépendent totalement de ce que vous dites. Donc votre vie ou votre mort dépendent totalement de ce que vous dites. Donc c'est le temps de décréter. C'est le temps de déclarer. C'est le temps de dire ce que Dieu dit pour vous. C'est le temps de dire ce que Dieu a déjà dit en votre faveur. Et c'est le temps aussi de recevoir ce que lui, il a déjà dit. Amen. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, la terre répond au blé, au vin et à l'huile. Le ciel a parlé, la terre reçoit l'ordre et la terre en retour produit ou donne ou met en évidence le blé, le vin et l'huile, qui est très important. La terre ne mange pas le blé, la terre ne mange pas le vin, la terre ne boit pas le vin, pardon, la terre n'utilise pas l'huile en tant que telle. Donc c'est fait pour les enfants de Dieu. Le blé représente ma famille, votre famille. Donc aujourd'hui, nous décrétons, nous déclarons que le ciel répond en ce qui a trait à notre famille. Le ciel répond à notre famille. Regardez votre vie, ce que vous avez, ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, ou ce que vous voulez que vous fassiez pour le Seigneur, la dédicace de votre famille envers Dieu. Donc, décrétez et déclarez. Et le ciel va répondre à votre famille, en faveur de votre famille. Parce que vous êtes en connexion avec le plan de Dieu, ou vous êtes en connexion avec ce que lui, il veut pour votre famille. Donc, rentrez. Entrez dans cette relation. Entrez dans la façon de déclarer ce que Dieu veut pour votre famille. Qui peut résister? Qui peut être contre? Parce que lorsque vous déclarez ce que Dieu déclare, tous ceux qui sont contre ce que vous dites, ils auront à voir avec le Seigneur. Et la parole nous fait comprendre, si notre Père céleste est pour nous, si Jésus est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra être contre nous? Donc, nous avons le plein pouvoir. Maintenant, c'est à nous de décréter et de déclarer. Donc, le blé, c'est ce qui concerne notre famille. C'est notre famille. Le vin représente ce que nous faisons. Notre lieu de travail, votre activité, votre entreprise. En tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas un simple travailleur. Vous êtes une personne qui est responsable des activités de Dieu. D'ailleurs, Dieu nous appelle à gouverner.
Dieu nous appelle à gérer. Dieu nous appelle à entreprendre. Donc, si tout ce que nous le faisons en fonction ou pour le royaume, donc le vin qui représente notre entreprise, nos activités, peut-être notre métier, ça représente quelque chose qui touche au royaume. Car pour obtenir ce vin, il faut écraser beaucoup de raisins. Et ces raisins qui seront semés, récoltés, encore travaillés, c'est donc une bénédiction qu'aujourd'hui, que nous avons pour aussi léguer à nos enfants toutes ces choses. Parce que nous travaillons, et puisque nous travaillons, nous devons bénéficier de nos labeurs, de nos activités, de ce que nous faisons. Et vous savez, c'est une bénédiction de Dieu. Dieu ne nous appelle pas que pour que nous soyons des esclaves. Tout ce que nous faisons, nous devons jouir les fruits. Nous devons célébrer ce que Dieu nous a donné en termes d'activité. Et nous allons voir ça dans Ecclésiaste 3, le verset 13. Je vais le mettre pour vous à l'écran. Nous allons lire ça ensemble. Ecclésiaste 3, verset 13, qu'est-ce que ça dit? Et aussi, si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Donc, à chaque fois que vous travaillez et que vous vous réjouissez de ce que vous faites, c'est un don de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Tant de fois, nous connaissons des gens qui travaillent, peut-être beaucoup, qui font beaucoup de choses, mais qui vivent une vie de misère. Une vie vraiment perturbée. Quand le temps est arrivé pour qu'ils puissent jouir de leur dur labeur, ces gens meurent. Mais c'est un don de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu pour que vous et moi, nous puissions jouir du bonheur au milieu de nos labeurs, de nos activités, nos responsabilités. Dieu veut notre joie. Et quant à l'huile, quand on voit l'huile, on parle de l'onction, l'huile d'onction, l'huile de la présence de Dieu, l'huile qui veut être répandue de la tête aux pieds. Dieu a fait en sorte que l'huile d'onction est là pour nous. La présence de Dieu. C'est ça qui nous bénit. Et c'est pourquoi vos pieds porteront la gloire de la hauteur et non sur cette terre, et non de cette terre. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'ici. Cette gloire, ce n'est pas la gloire. Peut-être qu'une personne fait une sorte de louange et une sorte vous félicite. Ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas ça vraiment. Mais c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire qui vient d'en haut, la gloire qui vient du ciel. C'est-à-dire, il faut comprendre que partout où vous déposez vos pieds, même l'endroit le plus horrible, les gens les plus violents, ces gens-là vous diront paix et bonne volonté. Paix et bonne volonté. Donc ce que les autres, l'expérience des autres, la vie des autres ne sera pas votre vie. Vous pouvez voir autour de vous qu'est-ce qui se passe. Mais quand l'huile d'onction est sur vous, quand le Seigneur est là pour vous, quand la présence de Dieu est là pour vous, tout autre esprit est apaisé. Donc leur comportement ne sera pas le même comportement. Ils vous diront paix et bonne volonté. Pourquoi? Dieu ne vous a pas oublié. Aujourd'hui, l'huile de baume de Dieu pour votre vie, pour apaiser et guérir tous les maux, tout ce qui vous habite, c'est-à-dire tous les problèmes que vous avez, toutes sortes de douleurs, de maladies, l'huile d'onction est là pour vous guérir. Donc le Seigneur est là. Et pour qu'aujourd'hui, vos pieds portent, oh la gloire de Dieu,
Dieu vous donne l'huile. Dieu vous donne l'onction. Car si vous avez peut-être où est-ce que vous allez, vous comprendrez que là où vous mettez vos pieds, la maladie disparaît et il n'y a pas de terreur, malédiction enlevée et dette annulée parce que l'onction de Dieu est là. Donc, tout ce que nous venons de dire, ces choses-là appartiennent à Babylone, appartiennent au diable. Donc, lorsque la présence de Dieu arrive, pourquoi il y aurait de maladie? Pourquoi il y aurait de terreur? Pourquoi il y aurait de malédiction? Pourquoi on vit dans les dettes? Pourquoi on a beaucoup de problèmes? La présence de Dieu est là. Et ça annule toutes sortes de négativité. Pourquoi? Vos pieds vont porter aujourd'hui l'onction de la gloire, la présence de Dieu. Vos pieds vont permettre à ce que le monde puisse voir la manifestation de Dieu. Donc, là où vos pieds touchent, là où vous venez, donc la terre est en paix. Voilà pourquoi que la terre attend, ou la création attend avec ardeur, désir, avec impatience, la manifestation ou la révélation des enfants de Dieu. Parce que vous apportez l'onction. Donc, vous direz peut-être que ces dates ne sont pas bonnes. Ce n'est pas bon pour vous parce que vous n'avez pas une famille complète. Mais n'oubliez pas que Dieu vous a donné une famille. Donc, il faut arrêter ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Dieu vous a apporté le blé, le vin et l'huile. Dieu vous a apporté le blé, le vin et l'huile. Donc, Dieu est là pour vous. Vous êtes comblés. Et tout cela, c'est pour vous parce que vous sortirez quelque chose de glorieux. Et cela est une production ou c'est produit de Dieu pour vous. Ça vient directement du ciel. Ça vient directement du ciel. Et vous pouvez comprendre que Dieu a semé dans votre vie. Dieu a semé en vous aujourd'hui. Dieu nous aime, mes amis. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime. Et nous allons voir dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 65, le verset 17-19, comment Dieu parle à propos de nous. Il est très important que vous soyez, et non seulement dans l'allégresse, mais que vous compreniez que, Seigneur, je sais que tu es là pour moi. Et vous allez le dire comme David, Seigneur, tu es mon berger. Et je manquerai de rien, Seigneur. Donc, rien ne peut me faire effrayer, peur, parce que, Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec moi. Et avec toi, Seigneur, la bénédiction, la grâce, l'onction, la famille, les activités qui vont me permettre de jouir la vie vont être là. Parce que, Seigneur, tu es mon berger. Voilà, regardons ensemble dans Ésaïe, le chapitre 65, 17-19. Qu'est-ce que ça dit? Lisons ensemble. Le Seigneur nous a promis quelque chose d'extraordinaire. Et des fois, nous comprenons ou nous disons que, ok, papa, oui, je sais que, et après que le Seigneur Jésus revienne et que nous sommes enlevés, oui, il y aura une nouvelle terre, oui, il y aura un nouveau ciel, oui, Seigneur. Mais le Seigneur nous apporte sa parole. Nous apporte sa parole. Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois. On n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours tout rempli d'allégresse à cause de ce que j'ai créé.
où je criais. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. C'est la promesse de Dieu pour nous. Un nouveau ciel, un ciel nouveau, une nouvelle terre. Et ce que Dieu nous a promis, c'est que nous n'aurons pas la capacité de penser aux blessures d'autrefois, aux douleurs d'autrefois, aux misères d'autrefois, aux persécutions d'autrefois, aux blessures d'autrefois, à tout ce qui nous appelle la peine, qui nous apporte la peine. Nous ne pourrions pas penser à ces choses. Nous ne pourrions pas nous rappeler de ces choses. Ça, c'est ce que Dieu nous a apporté. Et mon frère, ma soeur, c'est que vous devez comprendre que lorsque vous êtes enfant de Dieu, l'amour du Père qui est en nous ne peut pas nous emmener à encore revivre les blessures, le passé atroce, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur en nous. Nous ne pouvons pas les énumérer parce que Dieu a mis en nous la capacité d'oublier ces temps-là. Nous pouvons toujours témoigner la bonté, les faveurs de Dieu parce que nous pouvons comprendre que Dieu nous a pris vraiment dans le marasme, dans la boue, dans la misère. Il nous a rachetés de la mort. Mais ce n'est pas pour dire que nous allons rester dans une mentalité misérable en pensant au passé. Donc il nous dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours remplis d'allégresse à cause de ce que j'ai créé. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie. Donc notre environnement, la ville où nous aurons à habiter, ou la ville que Dieu a pour nous, est une ville de paix, qui est la signification de Jérusalem, la ville de paix, remplie de joie. Et autre chose, et son peuple plein d'allégresse. Donc les gens qui seront autour de nous seront pleins d'allégresse, seront pleins de joie. Donc c'est très important que nous comprenions cela parce que n'oubliez pas que pour l'année, c'est la réponse que Dieu a pour nous. Et la présence de Dieu sera là avec nous. Nous allons voir sa bonté, nous allons voir son amour. Et ce sera palpable. Parce que autour de nous, peut-être, vous pouvez comprendre, il y aura le contraire de ce que Dieu donne. Parce que les gens qui n'acceptent pas la présence de Dieu vont vivre différemment par rapport à ce que vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons vivre. Donc oui, Jérusalem sera pour nous, ou est pour nous, rempli de joie. Et le peuple, notre entourage, est rempli d'allégresse. Donc, écoutez ce que Dieu vous dit à travers cette parole. Écoutez ce que le Seigneur vous dit à travers cette parole. C'est notre devoir d'être en joie, d'être en allégresse, de célébrer le Seigneur parce que nous ne pouvons pas être différents dans la ville de Jérusalem, dans la ville de Dieu, la ville de paix pour nous. Nous ne pouvons pas être différents dans le sens que, ok, tout le monde est en joie, dans l'allégresse, parce que ces gens-là comptent les bienfaits de Dieu dans leur vie. Ces gens-là reconnaissent la bonté de Dieu. Ces gens-là voient la manifestation de l'amour de Dieu. Ces gens-là sont protégés, entourés, et on dit autre chose, parce que nous sommes déconnectés. Donc, recevez ce que ces paroles vous disent, et comprenez vraiment ce que Dieu a pour vous en tant qu'enfant du royaume. La troisième chose, c'est que Dieu créa un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est ce que vous et moi nous comprenons. Donc, comme j'ai dit tantôt, pour que le passé ne soit plus mémorisable, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose que nous allons attacher. Nous allons nous attacher au passé. Des fois, vous voyez autour de vous
des histoires horribles qu'on répète, qui ne glorifient pas le Seigneur, ou des atrocités qu'on nous parle tout le temps, et on fait de ça pour nous des symboles. On se donne des noms en fonction du passé horrible, en fonction du passé qui ne glorifie pas la bonté de Dieu. Donc aujourd'hui, les jours sans soleil et les nuits sans étoiles, sont derrière nous. Aujourd'hui, les jours sans la présence de Dieu, les jours perturbés, les nuits traumatisantes sont derrière nous. Aujourd'hui, je tends la main et j'avance. J'avance avec ce que j'ai. J'avance avec ce que je suis. Aujourd'hui, je reçois un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous comprenez, c'est la mentalité des enfants de Dieu. Parce que dès que vous acceptez le royaume, dès que vous rentrez dans le royaume, vous vivez dans une nouvelle terre et vous êtes en connexion avec un nouveau ciel. Il faut comprendre cela, mes frères et sœurs. Donc, où que Dieu vous a placé, soyez féconds, car le ciel est là pour vous aider. Le ciel est votre aide. Le ciel est votre substance. Le ciel est votre secours. Le Seigneur est votre force. Et il est ton ombre. Il est à ta droite. Il est là pour vous. C'est une garantie que nous avons, que nous serons peut-être abandonnés de tout, mais pas de Dieu. Tout le monde peut nous abandonner, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Il faut comprendre aussi que Dieu ne va pas vous changer pour voir ce que le ciel ou ce qui est bon pour vous, ou ce que le ciel vous donne. Dieu ne va pas vous changer. Là où Dieu vous a laissé, là où Dieu vous a mis, Dieu va apporter de nouvelles opportunités et des nouvelles choses, c'est-à-dire des choses différentes. Donc, vous n'avez pas à avoir honte. Vous devez avoir la dignité et dites au Seigneur, je prends cette parole. Papa, je reçois cette parole. Après tout, Seigneur, quand tu es avec moi, j'ai tout. Je te reçois, papa. Et encore là, c'est très important. Nous allons voir dans le verset 18-19, qu'est-ce que ça dit. Ça dit, réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours tout rempli d'allégresse à cause de ce que j'écris. Oui, car je vais créer une nouvelle Jérusalem ou une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. Maintenant, le verset 19, j'exulterai moi-même à cause de Jérusalem et je me réjouis au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus pleurs, ni de cris de détresse. La quatrième chose, c'est que Dieu dit de se réjouir. Dieu dit d'être en joie, que nous soyons en joie. Donc plus de tristesse, plus de pleurs. Pourquoi? Parce que Dieu a créé encore pour nous une chose parfaite, des zones parfaites, un environnement parfait. Vous allez dire, oui, bon, j'habite dans un endroit, il y a beaucoup de tueries, les gens sont vraiment malveillants, malvoyants, les gens font beaucoup de choses contre moi. Dieu vous dit que il vous met en un Jérusalem rempli d'allégresse. Et lui, il est en joie par rapport à Jérusalem.
Il est en joie par la position de Jérusalem. Et puisqu'on vit à Jérusalem, dans la ville de paix que Dieu nous donne, maintenant, en ce moment, qu'est-ce qu'il a dit? On n'entendra plus de pleurs, ni de cris de détresse, plus de tristesse, plus de peur. On ne pensera pas jamais, on ne pensera plus au passé. Donc, nous serons dans une année de joie. Une année où l'Esprit Saint nous accompagne. La présence de Dieu ouvre la mer et nous passerons sur la terre ferme. Donc, nous serons toujours accompagnés. Dieu sera toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Dieu n'a pas un plan pour nous abandonner. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous abandonnera jamais. S'il y a quelque chose que vous devez mettre à l'intérieur de vous, Dieu ne vous abandonnera jamais. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est une garantie. Ça, c'est un héritage. Ça, c'est une bénédiction. Nous allons voir le verset 21 pour la 5e partie. Le verset 21, qu'est-ce que ça dit? Ils se construiront des maisons et ils habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. C'est très important. Vous savez, Canaan était inhabité par les Cananéens et que eux, ils planifiaient, ils travaillaient l'héritage pour les enfants de Dieu. J'ai pu comprendre que ce que Dieu avait comme plan, c'est d'envoyer les frelons pour nettoyer Canaan, pour que le peuple d'Israël puisse rentrer sans faire expérience ou expérimenter la guerre en tant que telle. Mais là, Dieu nous dit, en tant que ses enfants, nous devons construire des maisons et habiter, ou nous allons aussi habiter dans ces maisons. Ce n'est pas construire pour donner aux autres ou pour ne pas habiter dans ces maisons. Nous allons habiter dans ces maisons. Nous allons aussi planter des vignes et nous allons manger aussi les fruits. Donc, une autre personne ne va pas récolter nos efforts. Nous allons récolter, jouir, manger en satiété, avec action de grâce, avec joie, par rapport à nos labeurs. Donc, où que vous soyez, là où Dieu veut que vous preniez racine, vous ne soyez pas un nomade. Donc, ne soyez pas aussi un vagabond. Ne soyez pas ici et là, c'est-à-dire une personne qui va là-bas, ici, qui est mouvementée, qui n'a pas vraiment de demeure. Donc, il ne faut pas vivre dans deux pensées. Si le Seigneur est votre Dieu, obéissez sa voix. S'il est votre Dieu, obéissez sa voix. Croyez en sa parole. Croyez en sa parole, mais en même temps, réjouissez-vous. Soyez féconds. C'est ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'il nous a demandé. Dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons, pour la gloire de Dieu, que nous soyons féconds. Et si ce n'est pas pour vous-même, faites-le. Faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pour la dignité envers Dieu. Faites-le, par la dignité envers Dieu. Encore très important. Vous savez que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à être des gens en qui Dieu habite. Il est avec nous. Voilà pourquoi il ne nous abandonne jamais. Il est en nous. Donc que nous soyons féconds. Nous allons voir le verset 22. Le verset 22 nous dit: ils ne bâtiront plus de maisons pour que notre y habite à leur place. Ils ne planteront plus de vignes pour qu'une autre en mange les fruits. Car les gens de mon peuple
Écoutez bien cela. Les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre. Si vous avez des doutes concernant combien de temps vous allez vivre, combien de temps que Dieu a planifié pour vous pour que vous puissiez vivre, si vous voyez autour de vous que le monde tombe comme des mouches, c'est comme ça qu'ils disent ici maintenant, ils tombent comme des mouches. Si vous voyez tout ce qui se passe et que le monde est vraiment, vit un temps tohu-bohu, pêle-mêle, beaucoup de dégâts. Le Seigneur vous dit, car les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre, mais les élus jouiront les fruits de leur travail. Donc, si je fais partie du peuple de Dieu, si je suis un enfant de Dieu, un citoyen du royaume, je vivrai comme un arbre. Longtemps. Longtemps. Et c'est une déclaration que vous pouvez faire sur vous-même. Dis ce que Dieu dit concernant vous. Dis ce que Dieu dit en ce qui vous concerne. Et aussi, mes élus jouiront du fruit de leur travail. Pas une autre personne, mais vous allez jouir le fruit de tout ce que vous faites, de vos travaux. Donc, vous ne construirez pas, ou vous ne construirez rien, sixièmement, pour que notre y habite. Aujourd'hui, attardez-vous et profitez de ce que vous ressentez. Donc, sois élevé là où Dieu vous a mis. Il faut recevoir et comprendre. Seigneur, tu m'as dit que ton peuple, ou les gens de mon peuple, les gens qui vous appartiennent, vivront aussi longtemps qu'un arbre. Ils vivront aussi longtemps qu'un arbre. Et Seigneur, tes élus ils jouissent de leur travail. C'est pour vous, c'est pour moi. Donc nous devons l'accepter, nous devons les recevoir. La 7e partie, c'est que vous êtes bénis de l'Éternel. Vous êtes bénis de l'Éternel. Et le verset 23, qu'est-ce que ça dit? C'est que Ésaïe 65, verset 23, ils ne peineront plus point. Ok, ils ne peineront plus pour rien, et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils ne peineront plus pour rien, et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront une race bénie par l'Éternel. Et leur prospérité le sera avec eux. Ils seront une race bénie par l'Éternel et leur prospérité le sera avec eux. Voilà l'héritage. Voilà l'héritage. Voilà ce que Dieu nous donne. Voilà ce que vous et moi nous devons recevoir. Pas autre chose. Pas les messages du monde. Pas ce que Babylone nous donne. Projet de malheur, désastre, accident, tuerie, maladie, beaucoup de mauvaises choses. C'est pas pour nous. Donc je vais profiter de ce que j'ai. Je vais embrasser où je suis. Je sais que c'est là où Dieu m'a placé. C'est là que Dieu m'a mis. Donc que vos enfants ne soient pas des nomades. Que vos enfants soient élevés. Si jamais Dieu doit les déplacer, que ce soit pour la gloire de Dieu. Que ce soit pour sa gloire. Parce qu'il les emmène à d'autres niveaux de gloire. Donc pour cela, je n'aurai pas peur, il n'y aura pas de crainte,
Parce que le Seigneur, lui, il travaille en ma faveur. Il l'a déjà établi en ma faveur. Moi, je n'aurai qu'à célébrer, reconnaître et sanctifier ou magnifier le Seigneur. Donc, qu'il ne se laisse pas manipuler, je parle des enfants, de l'indécision de papa ou maman. Et c'est fini, pourquoi? Parce que ils ne sont pas des enfants de malédiction, mais une lignée de bénis de Jéhovah. C'est-à-dire, ils viennent directement du peuple ou des gens qui sont bénis par Dieu. Bénis par Dieu. David le savait parce qu'il a dit qu'il n'a jamais vu un enfant qui est un enfant qui appartenait à l'Éternel, qui vient d'une lignée de l'Éternel, qui demandait son pain, qui cherchait ou qui demande pour survivre. Pourquoi tout cela? Parce que le sujet d'aujourd'hui est la réponse de Dieu à votre égard. C'est la réponse que Dieu a pour vous. Et aujourd'hui, Dieu vous a dit, premièrement, les cieux et la terre ont un commandement de lui à vous. C'est-à-dire, Dieu envoie un commandement que les cieux et la terre doivent recevoir, mais c'est en votre faveur. Deuxièmement, aujourd'hui, la terre répond au blé, au vin et à l'huile. Donc ces choses-là, la terre doit les donner parce que Dieu a parlé. La troisième chose, c'est que Dieu est en train de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour vous. Ce n'est pas quelque chose que, ok, je vis une vie de misère, de problèmes, de calamité. Et Dieu est en train de créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre pour vous. Très important que vous le recevez. La quatrième chose, c'est que Dieu vous dit de vous réjouir et d'être heureux. Vous ne pouvez pas vivre une vie dépressive. Vous ne pouvez pas vivre une vie accablée, tourmentée. Vous devez vivre une vie de réjouissance et une vie heureuse. Le monde doit voir en vous que mais il a beaucoup d'énergie, il est toujours content, il est heureux. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. C'est la promesse de Dieu pour vous. Dieu vous dit de vous planter. Dieu ne veut pas que vous soyez un vagabond, une personne qui est ça et là, une personne qui n'a pas de demeure, une personne qui vit n'importe comment, une personne qui subit la température ou qui subit l'environnement. Dieu vous dit de vous planter. Encore, c'est très important. Donc, Dieu donne à tout le monde une famille. Il est notre famille. Mais nous avons aussi des frères et sœurs, des gens que Dieu nous entoure avec pour que nous puissions célébrer son nom. Nous puissions aussi, ensemble, jouir de tout ce qu'il nous a donné. La sixième chose, c'est que aujourd'hui, vous construisez et vous habitez. Vous semez et vous mangez. Vous construisez et vous habitez. Vous semez et vous mangez. C'est très important. Donc, tout le travail ou toutes les activités que vous faites, vous allez voir les résultats et vous serez la première personne qui va bénéficier et jouir de ces résultats. Pas un étranger, pas une autre personne en tant que telle, mais vous serez la première. Septième chose, vous êtes bénis par l'Éternel. Vous êtes bénis par l'Éternel. Et il faut comprendre ça, il faut recevoir ça. Tout autant que vous ne connaissez pas que vous êtes bénis par l'Éternel, vous allez accepter les choses du monde. Vous allez accepter des choses que Dieu ne vous donne pas. Vous allez accepter tout ce qui est mauvais par rapport au monde parce que le monde n'a rien de bon à vous donner. Vous savez, vous vous souvenez de l'enfant prodigue. Il a laissé la maison de son père qui était un héritage complet. Il a laissé sa place. Il est allé vivre à un autre endroit. Le monde. Et le monde n'osait même pas lui donner la nourriture des porcs.
Si vous connaissez ce que les porcs mangent, vous comprendrez que ils n'avaient même pas droit à ça. Le monde ne veut nous donner rien. Le monde n'a pas envie ou ne va nous donner quelque chose. Ça, c'est une haute garantie. Mais lorsque vous connaissez que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes béni par l'Éternel, maintenant la terre doit répondre à ce que le ciel dit, à ce que le Seigneur dit, à ce que notre Dieu de gloire dit. Et nous allons bénéficier des meilleurs fruits du pays. Nous allons bénéficier des meilleures choses du pays parce que nous sommes bénis de l'Éternel. Donc, le verset 24 dans Ésaïe 65, qu'est-ce que ça dit? Alors, avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai. Est-ce que vous dites, ok, j'ai prié, j'ai fait des prières, mais le Seigneur ne m'a pas répondu. Le Seigneur vous dit, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que son peuple, en tant que les gens qui inhabitent Israël ou Jérusalem, les gens qui gagnent avec Dieu, alors, avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai. Ils parleront encore et j'aurai déjà entendu. Donc, avant même que vous ouvrez la bouche, Dieu exaucera vos prières. Vous savez bien que c'est fait pour Daniel. Daniel qui était dans une position où il avait prié pour que Dieu lui donne soit un résultat ou lui montrer quelque chose. Et la parole de Dieu ou l'ange de l'Éternel est venu à Daniel et dit, dès que vous commencez à prier, Dieu vous a répondu. C'est la même chose qui est dit ici. Avant même que vous ouvrez la bouche pour invoquer le Seigneur, il exaucera vos prières. Vous commencez à peine à parler et il est prêt à vous écouter. Ça, c'est une parole prophétique pour vous. Dieu vous a déjà entendu. Il a déjà entendu. Il connaît vos pensées. Il connaît nos pensées, nos sentiments. Donc, mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que Dieu vous écoute, Dieu vous entend et il est là pour vous. Vous allez voir la grandeur de Dieu. Donc, ne regardez pas les circonstances. L'attaque est faite. Vous ne regardez pas l'attaque. Je me souviens quand les serpents attaquaient les enfants d'Israël, Dieu n'a pas demandé aux enfants d'Israël de regarder les serpents. Il a élevé un serpent d'airain et il a demandé aux enfants d'Israël de lever leurs yeux. Donc, regardez vers Dieu, voir Dieu, fixer le Seigneur. Donc, dessinez votre vision de ce que Dieu a déjà dit pour vous. Voyez comment Dieu le voit. Voyez comment Dieu l'a déjà fait. C'est votre position. Et c'est la parole prophétique pour vous. Donc, quand il perce pour vous, Dieu et vous êtes en majorité. Vous êtes en majorité. Quand Dieu travaille pour vous, vous êtes en majorité. C'est-à-dire, lorsque j'ai le Seigneur à mes côtés, lorsque le travail, Dieu le fait pour moi, quelle que soit cette multitude qui existerait, je suis la majorité. Parce que j'aurai la victoire, quelle que soit la position. Donc, vous avez été oint d'huile fraîche. Aujourd'hui, Dieu vous bénit avec du blé, du vin et de l'huile. Et aujourd'hui, vos pieds portent une gloire de hauteur et pas une gloire qui vient d'ici. Pas une gloire qui appartient à la terre. Dieu vous aime. Il faut compter les bienfaits de Dieu. Il faut espérer la bonté de Dieu, son amour pour l'année d'avenir. Je bénis le Seigneur pour ses paroles. Si vous étiez sans espoir, c'est le temps de retourner chez vous. C'est le temps de remercier le Seigneur. Parce que l'espoir maintenant est là. Pourquoi? Parce que Dieu est là.
Dieu se manifeste. Dieu apporte pour vous tout ce qui est bon. Il vous assure. L'environnement que vous voyez n'est pas votre environnement. Vous êtes à Jérusalem. Vous vivez dans l'allégresse, dans la joie. Vos expériences ne seront pas les expériences du monde. Vous allez expérimenter et célébrer le Seigneur. Recevez ces paroles et faire en sorte que le Seigneur est témoin de votre déclaration. Si vous dites quelque chose que Dieu ne dit pas, si vous dites le contraire de ce que Dieu dit, vous faites que jeter des sorts, vous faites que dire ce que l'ennemi a dit, vous n'allez pas voir la manifestation de Dieu. Parce que vous n'êtes pas en relation ou en concomitance avec Dieu, mais avec l'ennemi. Donc, commencez à répéter ce que Dieu a dit de vous, ce que Dieu dit pour vous. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Je vous aime et nous allons prier pour que Dieu vous guide, pour que Dieu vous aide à rentrer dans l'année 2022 avec ou dans sa présence, dans son amour, dans la manifestation de sa gloire, dans ses projets. Seigneur, au nom de Jésus, sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Merci pour ce temps, merci pour ces paroles prophétiques que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous connaissons encore que tu ne vas jamais nous abandonner. Nous connaissons que les plans que tu fais pour nous, Seigneur, ce sont des plans de bonheur, pas de malheur. Merci, Seigneur. Papa, tu nous as dit que nous allons vivre aussi longtemps que les arbres. Aussi longtemps que des arbres. Nous recevons ces mots, Seigneur. Et nous savons que, Seigneur, tu nous as plantés. Tu nous as plantés dans des endroits, Seigneur, qui va nous permettre d'apporter beaucoup de fruits. Nous sommes plantés près de toi. Tu es l'eau vive. Tu donnes la vie, Seigneur. Nous allons vivre. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Touche notre cœur pour que nous puissions voir, Seigneur, ou dire ou parler pour la manifestation de ce que tu nous donnes en termes de parole, Papa. Papa, nous connaissons que nous, en tant qu'humains, le plus souvent, nous parlons aux gens que nous aimons. Et par le fait que tu nous parles, déjà, ça c'est de l'amour. Et tu t'es donné pour nous et à nous, pour que nous puissions vivre une vie privilégiée, une vie qui n'est pas une vie Babylone, une vie qui n'est pas une vie égyptienne en tant que telle, mais une vie qui vient directement de toi, une vie qui n'est pas terrestre. Sois exalté, Seigneur. Nous te bénissons. Et merci pour aujourd'hui. Merci pour les instructions prophétiques. Nous allons dire comme Marie, que tes paroles, Seigneur, se manifestent, se concrétisent comme tu les as dit en nous, pour nous, par nous, au travers de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Soyez bénis, partagez, écoutez le message et recevez. S'il vous plaît, comprenez que ce ne sont pas les gens qui lisent seulement la parole, qui parlent la parole, qui voient les résultats, mais ce sont les gens qui mettent la parole en pratique, qui voient les résultats ou qui jouissent des résultats de la parole. Soyez bénis et mettez la parole en pratique. À la prochaine. Bye bye.